relativement modérés. Par exemple, 500 francs par mois pour un 2 pièces et cuisine avec confort. La plupart des habitants de ces vieux locatifs sont des gens de conditions modestes. Parmi eux, il y a beaucoup de retraités. Profondément attachés au quartier et à leur immeuble, ils ne songent pas à partir. Je suis chez moi ici, pense-t-il. L'un de ces vénérables immeubles, rue de Zurich 32, a été récemment racheté par un promoteur immobilier genevois. Jusqu'à ce changement de propriétaire, les locataires vivaient heureux et tranquilles dans leur immeuble. Madame Voland, avant d'habiter ici, où étiez-vous? Dans le quartier aussi? Oui, à la première fois, la rue du Cendrier 11. Et on a eu notre congé parce qu'ils ont démoli pour reconstruire où il y a le Movenpick maintenant. Et après, on est allé à la rue du Mont-Blanc 7. Et là, on est resté 20 ans et on a eu notre congé parce qu'ils supprimaient les appartements, ils faisaient des bureaux, tout l'immeuble. Et ici, vous êtes depuis quand? Maintenant, ça fait depuis 12 ans qu'on est ici et j'ai eu le congé aussi. Alors, ça fait la 3e fois. Depuis 1939. Depuis la guerre? Depuis la guerre. C'est-à-dire, je suis venue là avec mes parents. Nous avions un petit 2 pièces au premier étage. Et par la suite, la maison Chamet, c'est-à-dire le bras droit, Soldini, nous a donné un 3 pièces où nous sommes. On a fait de temps en temps des petits travaux. Il y a 30 ans, on nous a refait une salle de bain, qui était pour nous merveilleuse, au fond, qu'on n'avait pas de confort, rien, mais on s'était bien habitué. Et depuis, j'ai pas envie de quitter cet appartement. J'avais un petit appartement de 2 pièces à la Jonction, à la rue Émile-Nicolet, dans le dépôt des trams. Et ayant eu des jumeaux, garçons et filles, j'ai dû déménager. Alors on s'est rapproché de la gare parce que mon mari travaillait à la gare. On a cherché dans le quartier des Paquis, on a trouvé assez vite parce que dans ce temps-là, on vous offrait facilement 3 mois de loyer gratuit. Alors, Et vous aimez vivre ici? Oui, très bien, c'est très agréable. Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'ambiance, c'était très sympathique. C'était une maison qui avait des locataires qui habitaient depuis très très longtemps, ce qui rendait la maison intéressante. Vous étiez la petite dernière? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, on se disait bonjour sur le palier, on s'entraidait, on se donnait un morceau de cake ou un morceau de pizza qu'on faisait, c'était très sympathique. Le 6 mai 1981, le promoteur, M. Jean-Paul Gandillon, écrit aux locataires. Nous avons le plaisir de vous informer que votre immeuble sera rénové au cours de ces prochains mois. Nous ne manquerons pas, au fur et à mesure, de vous faire connaître les dates des différents travaux. L'eau courante sera installée dans tous les appartements. Les cuisines et les salles de bain seront modernisées. L'entrée et la cage d'escalier seront agréablement remises en valeur en y incorporant un éclairage moderne et du marbre de Carrare. Dans un délai plus respectable, la toiture sera refaite et la façade recrépie en la dotant de balcons et d'isolation supplémentaires. Un mois plus tard, nouvelle lettre du promoteur aux locataires. La société immobilière de la rue de Zurich 32 vous informe que les travaux de réparation à entreprendre dans votre immeuble risquent d'engendrer des nuisances importantes pour les locataires et des difficultés d'exécution pour les corps de métier concernés. Les travaux de remise en état s'avèrent en effet beaucoup plus importants que nous l'avions supposé. Notre société peut vous proposer actuellement quelques appartements libres, mieux agencés et dont les loyers sont équivalents à ceux pratiqués dans votre immeuble et qu'elle pourrait mettre à votre disposition. Est-ce que vous avez pris ces premières lettres de M. Gandillon au sérieux? Est-ce que ça vous a travaillé? Sur le moment, vous voyez, on a pensé qu'on pourrait rester quand même dedans, qu'il y aurait des inconvénients, mais enfin qu'on pourrait rester, c'est ça. Mais après, ils nous ont renvoyé une autre lettre en disant que les travaux étaient importants, que si on voulait rester, on pouvait rester, mais qu'autrement, on pouvait partir, quoi, qu'ils tâcheraient de nous reloger. Vous n'avez pas pris ça très au sérieux, alors? Non, on a dit sûrement qu'on peut rester, quoi. C'est ce qui vous intéressait, vous? Oui, oui, oui. Supporter les travaux, mais pouvoir rester après. Et les travaux qu'il envisageait étaient nécessaires, d'après vous? Non, pas du tout, parce que changer les fenêtres et changer les stores ici, ça pouvait rester.
Vous étiez contente? On était contente. On n'avait jamais eu des problèmes, ni de chauffage, ni de... C'était très bien. Il y aurait peut-être eu 1 ou 2 stores dans la maison, je ne dis pas, qui étaient à réparer. Mais moi, le mien de la cuisine, le monsieur qui me l'a enlevé, il m'a dit, il tient pour 20 ans, votre store. Alors je trouvais que c'était quand même du travail inutile et des frais inutiles. Au début de l'année 1982, en feuilletant la Tribune de Genève, les locataires sont frappés par une annonce de vente d'appartements, une annonce qui paraîtra encore souvent par la suite. Appartement à vendre dans un immeuble luxueux en voie de rénovation, exposition plein sud, soleil matin et après-midi, situé au centre-ville, rive droite, face au parc du Temple des Paquis. Tranquillité. Vous apprenez donc que les appartements de cet immeuble sont à vendre, le vôtre aussi. Je fais quoi? Qu'est-ce que vous faites, oui? Je prends peur. Est-ce qu'on n'a pas peur dans des moments comme ça, en disant comment? C'est pas moi qui vais acheter cet appartement. Du moment qu'on a fait des frais, partir. Pourquoi partir? Si nous avions eu le promoteur qui serait venu nous parler en disant, écoutez, maintenant, madame, ça se produit comme ça, j'aurais peut-être mis du mien aussi. Mais il n'en était pas question. S'il faut apprendre ça par la feuille d'avis que nos appartements sont à vendre. Moi, je n'ai pas vu l'annonce. Je ne le savais pas qui vendait. C'est un acheteur qui est venu se présenter à la porte en me disant que la solitude l'envoyait chez moi pour visiter un appartement. Alors, j'étais très étonnée. Je lui ai dit, comment ça se fait qu'il a vu cette annonce? Il m'a dit, mais c'était sur la Suisse de ce matin. Alors, bon, j'ai dit, si je veux bien vous faire voir l'appartement du 5e, mais c'est un peu le même genre que le mien, un petit peu plus petit. Mais il faut que je regarde si je trouve une clé. Et puis, il a donné un petit coup d'œil chez moi. Et puis, à ce moment-là, je lui ai dit, mais vous avez les prix? Les prix, c'est... Il me dit, oui, c'est 370 000. Même plus cher en haut, je crois qu'il était 390. Ah, je lui ai dit, ben à ce moment-là, monsieur, achetez-vous une villa? Il me dit, mais je l'ai déjà, je veux la vendre. Alors il m'a dit, non, madame, merci beaucoup, je crois que je vais m'en aller, je ne vais pas continuer, je ne vais pas aller voir au 5e. Alors il est parti, mais je ne savais pas. Moi, je l'ai appris après que c'est passé sur les journaux. Ça vous a choqué? Ah oui, parce qu'on n'a jamais pensé qu'il allait vendre des appartements. Immédiatement, les locataires se regroupent et expédient une lettre collective au promoteur immobilier. Les locataires de l'immeuble 32 rue de Zurich 1201 Genève sont très anxieux du sort qui leur est réservé suite à l'annonce de vente de certains appartements, 3 et 4 pièces, que vous venez de faire paraître dans la Tribune de Genève du vendredi 29 janvier 1982. Ils vous prient de bien vouloir leur faire connaître par lettre individuelle vos intentions quant aux possibilités de pouvoir rester dans l'immeuble après réfection de ce dernier et surtout à quelles conditions. Le promoteur répond par retour du courrier. La société immobilière de la rue de Zurich, pour des raisons conjoncturelles, a pris la décision de vendre tous les appartements et magasins situés dans l'immeuble. Les personnes résidant dans l'immeuble et désireuses d'acheter leur appartement en l'état recevront des informations sur le prix de vente dans le courant du mois de mars 1982. Dans le cas où cette proposition vous intéresse, nous vous prions de nous contacter. Alors, M. Gandillon vous propose d'acheter votre propre appartement. Oui, enfin, il m'a bien dit, à votre âge, je vous comprends très bien, c'est pas possible qu'on achète un appartement quand on touche l'AVS, mais les jeunes, il faut qu'ils achètent. Alors là-dessus, je lui ai répondu, mais les jeunes, ils veulent acheter un appartement avec quoi? Alors il m'a dit, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je défends mon beefsteak. J'ai dit, bon, ben nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose. Et sur ça, il nous a fait des propositions d'appartements qu'on a toujours pris à la rigolade, qu'on ne s'est pas dérangé pour aller voir. Le promoteur propose à diverses reprises une série de logements, la plupart se situant dans des tranches de loyer plus élevées et à la périphérie de la ville. J'avais pas envie. Donc vous n'avez pas réagi aux propositions? Plus ou moins, tout était du bidon, puisqu'on nous a proposé à la rue de Montbriand, 26, 4e étage, pas d'ascenseur, des prix horribles, plus le chauffage, qui arrive à des prix alors que j'aurais payé là s'il me faisait
davantage de travaux. Disons, refaire la cuisine, refaire la salle de bain. Ils peuvent me mettre une augmentation, je suis d'accord. Mais pas la rue de Montbriand. Un 4e ou 5e étage, à pied? Non. Un seul m'a très intéressé, celui des Acacias. Vous avez été voir? Non, je ne l'ai pas vu, mais la personne, quand j'ai téléphoné, m'a dit « Je n'ai pas l'intention de m'en aller ». Par qui avez-vous ces renseignements? C'était pas libre. Non. Vous avez vu d'autres appartements? Alors, on est allé en visiter un au Lignon, et il était face à un garage au premier étage. On pensait qu'on aurait tous ces émanations de benzine. On a dit non. Et moi, j'ai trouvé que pour 711 francs, c'était cher. Alors, la locataire qui s'en allait m'a dit « Mais comment? Moi, je paye 600 francs. » Alors, on a trouvé que c'était un peu beaucoup d'entrée, 111 francs de plus. Mais vous cherchiez quand même un appartement? Oui, enfin, je cherche. Personnellement, je ne cherche pas, j'attends que la régie nous reloge. Mais à l'époque... Parce que, de toute façon, on ne peut pas trouver d'appartement. En particulier, vous ne trouverez pas d'appartement. Si la régie elle-même n'arrive pas à nous fournir un, c'est pas nous qu'on va y arriver. Le 12 août 1982, le promoteur dépose au département des travaux publics une nouvelle demande d'autorisation pour des décorations de façade et surtout pour des transformations importantes à l'intérieur des appartements. Il veut remodeler les cuisines et salles de bain, déplacer des galandages, parfois seulement de quelques centimètres. Ils nous écrivent une lettre pour nous dire qu'ils vont transformer, qu'ils vont déplacer des petites parois d'après un plan qu'on avait vu de 20 cm. Alors on a pensé que les travaux allaient devenir très luxueux, on a commencé à avoir peur, on avait un peu de crainte. Alors nous avons fait opposition, tous les locataires, les 7 qui vont rester ici. Et on a demandé au groupement des parquets qui sont venus nous chercher de nous faire une lettre, nous taper une lettre en disant qu'on n'acceptait pas. On ne pourra pas payer s'ils nous font un appartement trop luxueux avec machine à laver la vaisselle, cuisinière encastrée et tout. C'était pas pour nous. Ah, vous craigniez alors que les loyers allaient monter? Voilà, oui. Parce que c'est obligé qu'ils nous donnent une augmentation. On en a eu 2 sans qu'on nous fasse rien dans l'appartement. Parce que vous payez combien actuellement? Maintenant, 550. Alors pour vous, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, hein? Et tous ces travaux vous semblaient utiles? Non, pas du tout. C'était du luxe pour nous. Parce qu'ils voulaient mettre du marbre, des glaces, des plantes vertes dans l'entrée, des motifs sur la façade, rajouter des balcons à l'angle de la maison. On n'est pas obligé d'avoir tout ça. L'immeuble est très bien comme il est. Le groupement des habitants des Paquis s'oppose également aux travaux projetés et fonde son opposition sur 2 points notamment. Les modifications intérieures proposées sont plus désavantageuses que la solution existante. Elles ne visent que le délogement des locataires actuels, encore nombreux. Absence de plan financier démontrant l'incidence des travaux proposés sur les loyers. En 2 ans, 2 augmentations de loyer de 15 à 20% chaque fois. La deuxième intervient au moment où commencent les travaux de réfection de la façade et du toit. Pendant 9 mois, ce qui semble bien long, un échafaudage tient prisonnier l'immeuble et un panneau accroché devant les fenêtres des locataires annonce la mise en vente des logements. Appartements à vendre, des 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pièces. Là-dessus, on s'est tous groupés en se révoltant un petit peu, en disant les 8 pièces, ça n'a jamais existé, les 7 non plus. Alors, il va prendre tout un étage pour former ses appartements. Et ce grand panneau prenait la lumière de Mme Barslini et Mme Volant. On a fait opposition. M. Christian Grobet lui a donné l'ordre de l'enlever, de faire enlever ce panneau. Il n'a jamais été enlevé. Bon, certains locataires se sont fâchés aussi du contenu, 6 pièces, 7 pièces, 8 pièces. Personnellement,
c'était l'affaire du propriétaire. S'il voulait faire des appartements plus grands, des appartements vides qu'il voulait rejoindre, faire un appartement avec deux, moi j'étais assez indifférente. Je me sentais concernée quand je sentais les locataires menacés, surtout ceux qui habitent depuis très très longtemps ici et qui tiennent à cette maison. Alors là, je me sentais concernée. Le reste, je trouve que c'était le bon droit du propriétaire. Je ne connais pas les lois de la construction, mais s'il voulait faire des grands appartements, c'était son affaire. Tant qu'il jouait le jeu franchement avec nous, et honnêtement. Le département des travaux publics, à la fin de l'année 1982, refuse au promoteur le droit de transformer les appartements. Pour justifier sa décision, il se réfère aux conclusions d'un rapport officiel d'architecte. Ce rapport juge l'immeuble en bon état et souligne que les coûteuses modifications projetées ne changeront rien à la qualité d'habitation de l'immeuble. Il estime cependant qu'à moyen terme, certains travaux pourraient être entrepris, comme la réfection de la toiture et le changement des canalisations. Le promoteur a fait recours. Face à la résistance du promoteur qui, 6 mois après en avoir reçu l'ordre de l'État, n'a toujours pas déplacé le panneau, le groupement des habitants des Paquis passe à l'action. Le 18 mars 1983, le promoteur écrit aux locataires pour leur proposer l'eau chaude générale. Il leur demande d'accepter chez eux un certain nombre de travaux nécessaires pour faire passer les colonnes d'eau et procéder au raccordement de la salle de bain et de la cuisine. Il faut dire que nous avons des boilers maintenant. Et c'était un supplément de confort qui n'était pas négligeable. Nous ne payons pas un loyer excessif et je pense qu'on était tous d'accord de payer un supplément pour un supplément de confort. J'ai même suggéré à d'autres locataires d'accepter cette lettre, mais je m'en suis mordu les doigts. Nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de résilier vos baux à leurs prochaines échéances, soit le 31 décembre 1983. Nous vous prions de prendre toutes les dispositions pour libérer les locaux situés en marge pour cette date. Nous reprendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous pour l'état des lieux de sortie. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. Personnellement, je trouvais qu'on s'était fait piéger. Pourquoi ? Nous acceptons des transformations dans nos appartements et ensuite nous recevons notre résiliation. Ce qui veut dire que nous allions accepter des ouvriers dans notre appartement, ou chacun dans nos appartements, pour que quelqu'un d'autre en bénéficie ensuite. Évidemment, un sentiment plutôt désagréable. Monsieur Gandillon a toujours dit, on ne vous met pas à la porte, il n'y a pas de problème, on ne vous met pas à la porte. Et quand on a reçu cette lettre de congé, le facteur me fait assez confiance. Il m'a donné la lettre des locataires à signer, comme c'était tout des recommandés. Bon, on a compris, on sait ce qui se passe. Alors, on s'est de nouveau mis ensemble et on a dit, on s'en va pas, on verra bien jusqu'à quand on peut tenir. Et là-dessus, j'ai eu M. Gandillon qui a passé vers moi pour prendre une clé pour visiter un appartement. Et je lui ai dit, vous me rapportez la clé et j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, il a passé vers moi, il m'a montré, je lui ai montré la lettre. J'ai dit, c'est quand même pas chic, vous avez toujours dit que vous ne nous mettiez pas à la porte. Alors là-dessus, il m'a dit, en me tapant sur l'épaule, Madame Mathieu, il ne faut pas vous faire des soucis, vous êtes gardienne de l'immeuble, il n'y a pas de problème. Et j'ai quand même reçu mon congé. Confrontés à une situation de plus en plus sérieuse, les locataires s'adressent à l'ASLOCA qui dépose pour eux un recours contre la résiliation du bail. L'ASLOCA écrit également à la régie Juillard et Boliguer, qui, au nom du propriétaire promoteur immobilier, a signifié leur congé aux locataires. Nous avons cru lire dans la presse l'opposition catégorique de votre régie au système du congé-vente. C'est pourquoi nous insistons pour que votre régie, conformément à ces principes, intervienne auprès de la société propriétaire pour obtenir le retrait des congés qui ont été donnés. On est allé à l'ASLOCA. Pour la première fois? Oui, oui, oui. Ça vous semblait injuste? Ben, il me semble que c'est pas très normal, hein. Surtout que les appartements qui étaient vides, ils les ont meublés pour les louer meublés. Alors que nous, ils nous mettent dehors, quoi. Ou alors tout d'un coup, c'est une affluence de meubles, de branle-bas dans la maison, il y a de la moquette qui arrive, il y a
tas d'ouvriers. Enfin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va louer meublé. Là-dessus, j'ai eu la secrétaire de M. Gandillon qui a passé vers moi. Je lui ai demandé si elle avait peut-être un appartement pour ma fille, comme je ne pouvais pas avoir le 4 pièces à côté de moi. Alors, elle m'a dit oui, mais c'est pour s'installer. Oh, j'ai dit oui, sûrement. Alors, non, parce que nous, on loue temporaire. Alors, j'ai eu plusieurs... j'ai des Africains, des Turcs, des Hindous et Allemands qui sont venus tous prendre ces appartements meublés. Un seul n'a pas été loué. C'est l'appartement de 4 pièces à côté de moi. Et quels sont les prix de ces meublés? Oh, ça va de 990 à 2000. Pour combien de pièces? 3 pièces, le 2000. Et le prix était de combien autrefois en locatif normal? C'est-à-dire que au 5e étage, l'appartement est plus petit que le mien, alors il payait meilleur marché. Il avait déjà moins de chauffage. Oh, il devait payer, je pense, 500. Si moi, je paye 550, il devait avoir 50 francs de moins. Alors, un loyer a passé de 500 à 2000 francs en quelques jours. Meublé avec des meubles d'occasion, pas tous des neufs. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant, oui. C'est beaucoup. J'étais très étonnée qu'on pouvait louer si cher les meublés. À l'heure actuelle, les logements vides sont provisoirement loués en meublé, alors que des annonces continuent de paraître offrant à la vente les appartements de l'immeuble. Quant aux locataires qui ont fait recours contre la résiliation de leur bail, ils sont en sursis. Jusqu'à quand? Pourquoi avez-vous tellement résisté ces dernières années à la volonté du promoteur de transformer cet immeuble? Parce qu'il semble qu'ils abusent quand même, de faire ce qu'ils veulent et de ne pas tenir compte des locataires. Alors si tout le monde accepte qu'il ne rencontre pas d'opposition, vous voyez, ça ira toujours plus loin, quoi. C'est-à-dire Ils s'attireront tout le temps plus fort de... Vous voyez, pour acheter des immeubles, les retaper et puis les vendre et donner le congé aux locataires, si tout le monde se laisse faire. Il faut qu'on arrive à un but de commencer à lutter, puisqu'on lutte depuis 2 ans déjà. On n'arrête pas de nous mettre le couteau à la gorge, alors je crois que il faut être ferme là-dessus et dire non. Après tout, pourquoi? Mais vous avez dit oui pendant un certain temps, tout d'un coup vous dites non. Mais bien sûr, on avait confiance. On se disait, mais il va nous procurer des choses formidables, on va pouvoir s'en aller. Mais maintenant, j'ai décidé, c'est non. Je m'en irai pas. Que ça plaise ou pas, qu'ils trouvent d'autres solutions, mais je m'en irai pas. Mais dire non, c'est dur, c'est une bagarre quotidienne. Mais oui. Mais le jour où je trouverai peut-être quelque chose qui me plaira, ben, je dirais de moi-même, je vais m'en aller. Mais maintenant, nous forcer, astreinte à vraiment nous mettre à la porte, je suis pas d'accord. Ça devient facile, nous, au paquet. On n'arrête pas de mettre les gens à la porte. Pour vendre, 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 vendre. Dans le quartier des Paquis, une dizaine d'immeubles anciens sont actuellement mis en vente par appartement. Les locataires doivent s'en aller de gré ou de force. D'autres immeubles, déjà vidés de leurs occupants, attendent leur transformation, parfois pendant des années. De cette manière, des logements à loyer modéré disparaissent, accentuant la tension sur le marché immobilier. Les victimes sont souvent des locataires aux revenus modestes. Chassés de leur appartement, ils doivent investir davantage pour obtenir l'équivalent ou se contenter de plus petits et moins bien situés. Cette spéculation, pratiquée au nom de l'accession à la propriété, aggrave donc les injustices. Qu'elle provoque des réactions, qui s'en étonnera?